Autour du monde avec, comme tous les soirs, Henri Guerchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir William. Le monde entier est sous le choc et manifeste sa solidarité avec la France après le massacre d'hier. On l'a entendu dans le journal avec ce slogan « Je suis Charlie » qu'on retrouve dans le monde entier. Les manifestations qui ont eu lieu à Berlin, à Rome, ailleurs encore. Mais au-delà de cette émotion, de cette indignation, Henri, quelles peuvent être les conséquences en Europe de ce qu'on appelle désormais le 11 septembre français ? Eh bien, que ces auteurs en soient conscients ou non, on sait bien que ce type d'attentat, William, ou plutôt d'assassinat ciblé, poursuit un triple objectif: terroriser les populations, ruiner le vivre ensemble et inciter les États à se doter de mesures de protection renforcées, souvent liberticides, qui peuvent parfois être interprétées comme discriminatoires et entraîner de nouvelles radicalisations. C'est le piège tendu par les terroristes aux démocraties éclairées. Tout le monde ou presque convient aujourd'hui que l'arsenal juridique américain mis en place après le 11 septembre a été globalement négatif. Il ne faudrait donc pas que l'Europe tombe à son tour dans ce piège. Ce qui n'est pas évident quand on voit à quel point la crise, la violence et maintenant de nouveau la peur ont obscurci les têtes et favorisé l'émergence, l'essor de nombreux courants populistes ou extrémistes dont le principal fonds de commerce reste la dénonciation des immigrés et de l'islam. Or, il est évident qu'ils se préparent à faire leur miel du drame qui a frappé la France. Et de ce point de vue, William, ce qui s'est passé au début de la semaine en Allemagne, avec cette nouvelle grande manifestation à Dresde contre les musulmans, est un phénomène tout sauf négligeable. Oui, mais alors il y a eu ces manifestations anti-islam, anti-immigration, qui ont entraîné en retour des réactions très fortes en Allemagne. C'est vrai qu'elles ont provoqué une levée de boucliers d'une bonne partie de la population allemande comme des principales institutions. C'est l'évêque de Cologne qui fait éteindre les lumières de la cathédrale, la mairie de Berlin qui plonge dans le noir la porte de Brandebourg, comme celle de Dresde qui a fermé l'opéra. Il y a aussi la déclaration de nombreuses personnalités de tous horizons dans ce journal Bild, un journal très populaire, ou encore Angela Merkel qui a profité de ses vœux pour dénoncer très clairement les manifestants de Dresde. Donc en effet, une réaction forte, très forte et même assez spectaculaire. Et il y a aussi l'impression que ce sentiment anti-musulman, il touche principalement l'ancienne Allemagne de l'Est. Oui, ce mouvement a pris racine dans l'ancienne Allemagne de l'Est, là où, après la chute du mur, on avait déjà vu l'émergence de mouvements néo-nazis. Cette Allemagne de l'Est, où on sait bien qu'ils sont plus nombreux, les laissés pour compte de la réussite allemande. Mais il faut relever que ce n'est pas cette partie du pays qui accueille, et loin de là, le plus grand nombre d'immigrés ou d'Allemands d'origine étrangère. Or, l'Allemagne est devenue la première terre d'immigration et la première terre d'asile en Europe. Et il faut aussi préciser que la peur de l'islam et cette crainte d'une perte d'identité allemande est aussi présente à l'Est que dans l'Ouest du pays, et cela, tous les sondages le montrent. Mais est-ce que cette mobilisation contre la xénophobie, elle est propre à l'Allemagne ou pas ? Bien, l'Allemagne semble toujours porter le péché originel de son passé nazi, et toute manifestation contre une religion, contre une différence, entraîne une sorte de surréaction qui pourrait s'apparenter à une forme d'expiation publique. Alors que dans le même temps, ailleurs en Europe, on affirme des opinions du même ordre sans que ça provoque la même réaction. On n'a pas vu, par exemple, l'évêque de Budapest éteindre les lumières de la cathédrale quand la Hongrie a promulgué des lois anti-Roms. Alors peut-être que par l'indignation qu'elle a manifestée cette semaine contre les mouvements anti-musulmans, l'Allemagne donne une sorte de leçon, une leçon dont on peut espérer qu'au-delà des protestations d'unité nationale, elle trouve un écho, en France bien sûr, comme dans le reste de l'Europe. La leçon d'unité nationale de l'Allemagne. Merci Henri Guerchoun.